Troisième chose, pour la loi normale, en fait, c'est une variable aléatoire continue. Donc elle va pas prendre des valeurs discrètes, elle va prendre tous les nombres de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc pour calculer une telle probabilité, on est obligé de passer par le changement de variable et on va devoir poser grand T égale donc x moins m sur sigma, donc x moins 10 sur 3. Alors pourquoi ces deux chiffres? Donc je sais que je peux utiliser une approximation d'une binomiale par une loi normale. Le premier chiffre, ce sera l'espérance, pour ça qu'on retombe sur le 10. Et le deuxième, c'est l'écart type. C'est-à-dire que si on calculait racine de NPQ, c'est-à-dire 100 fois 0,1 fois 0,9, eh bien on tomberait sur 3. Donc dans ces cas-là, cette loi, elle suit la loi normale centrée réduite. Donc si elle est bien normale centrée réduite, c'est par rapport à elle que je vais avoir le droit de faire des calculs. Ce qui veut dire que ici, lorsqu'on va calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 3, ça va être égal à, je vais devoir faire apparaître t, donc si x il vaut t moins 10 sur 3, ça voudra dire que x, petite équation, il vaudra 3t plus 10. Donc ici, pour calculer la probabilité, ça va être la probabilité que, donc non plus x, mais 3t plus 10, il soit supérieur ou égal à 3. Donc c'est la probabilité. Donc si on cherche par rapport à t, eh bien, première chose, on va retrancher 10, donc ça ne va pas changer le sens d'inégalité, et on va diviser par 3, donc ça ne changera pas puisque je divise par un nombre positif. Il va être supérieur ou égal à, donc 3, on a dit que première étape, on retranchait 10 des deux côtés, et deuxième étape, on divisait par 3 des deux côtés. Donc on doit calculer la probabilité que notre grand T, il soit supérieur ou égal à moins 2,3, même 33. Alors première chose, être supérieur ou égal, eh bien ça va être plus intéressant pour lire dans la table. Je suis obligée de passer par la probabilité contraire pour faire apparaître le signe contraire, pour pouvoir utiliser pi de t. Donc ça c'est pareil que 1 moins la probabilité que t soit strictement inférieur à moins 2,33. Donc on se retrouve avec 1 moins pi de moins 2,33. Et le problème c'est qu'on a un nombre négatif, donc je vais devoir encore transformer cela en disant que c'est 1 moins pi de moins t, c'est 1 moins pi de t. Donc c'est 1 moins pi de 2,33. Donc en simplifiant, ici 1 avec moins 1 ça part, moins par moins ça fait plus. Donc en fait il va rester pi de 2,33. Donc dans la table, donc ici je ne vais pas la faire apparaître parce que sinon ça va être trop petit. En fait dans votre table, je vous remontre ici grossièrement, il va falloir faire l'intersection de 2,3 avec 0,03. Et l'intersection de ces deux colonnes, le chiffre qui sera donné ici, sera cette probabilité. Et donc, vous devez avoir comme probabilité 0,9901. Voici le calcul de la probabilité d'avoir au moins 3 pièces non conformes en utilisant les 3 lois.